le groupe de travail numéro 2 qui a pour thème une alimentation et une nutrition durable, un sujet passionnant pour lequel j'appelle sur le plateau 2 premiers invités. Babette Simon. Bonjour, installez-vous. Bonjour, Hedwig. Et Martin-Yves Pradel, bonjour également. Bienvenue sur ce plateau. Je vous laisse vous installer. Merci. Merci. Alors, Babette Simon, vous êtes professeure associée à la faculté de santé Université Paris. Et Martin-Yves Pradel, vous êtes directeur du département scientifique santé et société à l'IRD. On va rappeler ce que c'est l'IRD, c'est l'Institut de recherche pour le développement. J'ai tout bon, c'est parfait. Je crois que je vais vous donner en premier la parole, Babette, et puis ensuite Martin-Yves Pradel, pour nous présenter un petit peu les enjeux et ce que vous allez faire au sein de ce groupe de travail consacré à l'alimentation et à la nutrition durable. D'accord. The health of our planet has sharply La declined the last santé de decades. notre planète This is s'est due to détériorée loss of au cours des 10 dernières biodiversity, années. C'est à cause du climate manque change, de biodiversité, and le changement pollution. climatique, la And pollution. this is a major threat for Et our ça, c'est une health. menace pour And notre a major santé. factor, Et major driver of this le driver changes principal is de the ce food changement and est nutrition l'alimentation So, et and la that's nutrition. why we C'est choose pour that ça topic for que the nous avons International Working choisi Group ce 2, where we look domaine. at Nous avons the décidé food de system, regarder better au système nutrition, food waste management, and, agroalimentaire where we et la also gestion de focus la nutrition. on the impact Nous mettrons l'accent the food sur system l'impact des has on the systèmes environment, for example, agriculture, agroalimentaires sur to the environment. l'agriculture et l'agriculture sur The l'environnement. third group will Et look for the nous impact analyserons we également have on l'impact humans, for que example, nous avons sur les êtres humains antimicrobial resistance en or the termes chemicals de résistance which we intermicrobienne sometimes unfortunately eat. And the et fourth selon thing will ce deal que with l'on mange malheureusement fair parfois. commercial and financing. Nous regarderons So, également the l'aspect major financier challenges et we are commercial. facing in the Les future défis que is first of nous all we have no avons, time. premièrement, c'est The food l'urgence. system Nous is one sommes of the major en reasons why retard. we are already Les living systèmes agroalimentaires outside our planetary sont boundaries. en fait So, la preuve que nous vivons à just l'extérieur de to nos make that frontières clear, so, planétaires. the food sector Le is reducing secteur biodiversity alimentaire est and réduit is par responsible l'absence de for biodiversité 1/4 of et all est responsable man-made de greenhouse 25% gas emissions. des gaz à effet de serre. And the second very Deuxièmement, important challenge is the le growing second population. défi est We are going to l'augmentation de la have population that mondiale. is projected to Nous increase projetons une about augmentation 60% the de population until 60% 2050, and we have de to la feed them. population And jusqu'à that might go 2050 et il faudra les along with nourrir. also changes in our way we are in the food system, hopefully. And the third Et troisièmement, le challenge troisième is challenge, malnutrition. c'est la And malnutrition. we have 1.9 Nous billion avons people 1,9 which are milliard overweight. de personnes qui sont We do en have surpoids also about 40 million et which are 40 millions underweight. qui sont But today, it is unfortunately so that many more en people sous-poids. consume Mais il y a low diet, beaucoup de personnes low quality food. qui mangent So that means high de fat, mauvaise qualité. high sugar, Il y a beaucoup de and, graisse, a beaucoup lot de of salt, sucre, so beaucoup de energy dense sel, food and highly processed. des nourritures qui sont très that, denses en énergie et en leads then protéines. to Et obesity ça peut or conduire à l'obésité diseases ou like des maladies diabetes, comme le coronary heart diabète, disease, stroke, and so des on. attaques I think these cardiaques are ou the des problèmes de major tension. challenges we Ce have sont to des face. défis And so you see, it's a very complex et topic. c'est un And we are going to domaine address that compliqué. in a Nous le multifaceted way, in traiterons a systemic de approach. façon And systématique we are et all part of the food system. So we have avec to différents find all angles together a d'attaque. way Donc, to solve tous that ensemble, problem, nous allons to trouver find new une ways, solution, de and to nouvelles find façons also or define concrete actions et to des actions transform concrètes our pour world's transformer food system. notre système Just in a agroalimentaire small mondial. roundup, it's much more complex. Alors, c'est bien plus than
parce que ce que je viens de dire, But, mais c'était un petit résumé. Just to get an idea what we are planning to do there. Voilà ce que nous souhaitons faire. C'est un vaste programme que vous venez d'exposer. Merci Babette Simon, professeure associée à la faculté de santé à l'Université de Paris. Vous l'avez dit, comment nourrir la population mondiale sans impacter l'environnement, comment lutter contre la malnutrition, comment éviter toutes ces maladies liées à la malnutrition comme l'obésité et qui vont entraîner des maladies comme le diabète. Yves Martin Pradel, pardon d'avoir écorché votre nom tout à l'heure, directeur du département scientifique santé et société à l'IRD. Comment est-ce que vous allez vous saisir de tous les sujets que vient de présenter Babette Simon? Nous avons beaucoup de travail, c'est évident. Voilà, en tant qu'organisme de recherche, notre rôle, c'est plutôt d'accompagner, d'aider à comprendre. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans tout ce que vient de nous rappeler Babette Simon, c'est qu'en fait, on a un système dysfonctionnel. Si on arrive à cet impact sur l'environnement, si on arrive à avoir à la fois des maladies par carence et des maladies par excès, et ça dans les mêmes pays, dans les mêmes villes, c'est bien parce qu'on a cette alimentation déséquilibrée, ces systèmes alimentaires un peu dysfonctionnels et qui font qu'une personne sur 3 dans le monde aujourd'hui n'a pas accès à un régime alimentaire suffisamment sain. Donc ça, c'est bien un signe qu'on ne peut plus raisonner, même la question de l'augmentation de la population, on ne peut plus la raisonner uniquement en termes de production. On ne peut plus dire la technique, l'innovation va nous permettre de produire plus et tout ira bien. On doit travailler dans les limites de la planète. Et donc, on a besoin de réfléchir au fonctionnement de ces systèmes alimentaires. Et là, ça devient difficile. Si on veut aller vraiment vers une seule santé, vu tous les impacts qu'il y a, on n'a plus le choix. C'est même pas un changement de paradigme, c'est une obligation. Et le problème des systèmes alimentaires, enfin, leur difficulté principale, c'est qu'il y en a à tous les niveaux. Il y a un système global, mondial, il y a un système local, et on a parfois tendance à penser que puisque c'est local, c'est meilleur, ça a moins d'impact sur la planète, ce qui n'est pas forcément vrai. On a vraiment besoin d'indicateurs de la fonctionnalité et de l'impact de ces systèmes alimentaires sur le développement des populations, leur bien-être, parce que ce sont évidemment les plus vulnérables qui n'ont pas accès à ces régimes alimentaires corrects, et en même temps de leur impact sur l'environnement. Et donc ce travail-là, il est important de le faire à tous les niveaux. L'autre élément, alors les systèmes peuvent être très variables, les systèmes alimentaires, mais ils partagent tous une chose, c'est qu'ils ont toujours au cœur de leur fonctionnement une asymétrie de pouvoir. Et il y a toujours des gens qui sont plus puissants que d'autres et la possibilité d'imposer leur... Vous regardez un système local, mondial, c'est toujours constant. Donc la recherche, en essayant de mieux comprendre les jeux d'acteurs, donc une recherche qui doit être complètement réinventée, qui doit devenir une recherche très participative, qui doit inclure tous les acteurs, qui doit être évidemment pluridisciplinaire, et qui doit aussi rentrer dans le questionnement des solutions que les gens peuvent envisager. Et la recherche, à ce moment-là, doit aussi être un instrument de dialogue, donc du dialogue entre la science et la société, et d'apporter des éléments de réponse acceptables pour chacun des acteurs, ce qui est pas évident, mais tous les acteurs sont dans le même bateau, donc si on ne veut pas que le bateau coule, il faut y aller. Et vous pourrez justement mener ce dialogue au sein de ce groupe de travail numéro 2. Et vous nous l'avez dit, nous n'avons pas le choix, il s'agit d'une obligation, donc il faut s'en saisir. Merci beaucoup Yves Martin Pradel, directeur du département scientifique santé et société à l'IRD. Je vous propose maintenant de regarder cette vidéo d'Action contre la faim. Moi, c'est Mohamed Isma. Je suis facilitateur d'un groupe. C'est-à-dire, je suis intermédiaire entre Action contre la faim et mon groupement. Je reçois la formation et puis je viens transmettre la formation à mon groupe. Nous faisons dans la production de sorgho d'abord principalement, l'arachide, l'ényébé et le maïs. On a plusieurs techniques qu'on ne savait pas et qu'on a appris dans le champ école paysan. Par exemple, il y a la fabrication de compost.
l'ICHAM, École Paysan. C'est un cadre d'échange et de partage d'expériences. On a d'abord une petite cotisation entre nous. On cotise de l'argent. Avec le fruit de cette agriculture, nous nous alimentons. Et si nous produisons beaucoup, pour le commerce. D'action contre la faim. Pascal Revaux, vous êtes le directeur expertise et plaidoyer d'action contre la faim. On le voyait dans ce reportage, les enjeux qu'il y a face à la malnutrition. Comment est-ce que vous agissez concrètement et comment vous allez intervenir au sein de ce groupe de travail? Concrètement, nous agissons d'abord en traitant les enfants qui souffrent de malnutrition aiguë. Et c'est encore un très lourd fardeau puisque à peu près un peu moins de 15 millions d'enfants dans le monde sont à risque de décéder en ce moment où je vous parle. À peu près 47 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë et 144 millions sont avec un retard de croissance qui a des effets bien sûr cognitifs et sur leur développement psychomoteur et sur l'épanouissement social. Donc la première chose, c'est d'avoir un traitement qui répond le mieux possible aux défis posés par l'environnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de travailler sur le renforcement des systèmes de santé, leur accompagnement, et de faire le lien, donc de ne pas traiter de façon isolée l'enjeu nutritionnel de l'ensemble du système de santé, à commencer par la prévention. Il y a probablement un état de malnutrition qui est peu abordé aujourd'hui, c'est effectivement tout ce qui est retard de croissance, ce qu'on appelle en anglais le stunting, et là nous avons un grand défi devant nous, et nous avons aussi donc des articulations avec la recherche qui doivent être développées. Ensuite, nous avons le développement de systèmes de surveillance avec des indicateurs composites, qui sont aussi bien des indicateurs de santé que des indicateurs de couverture végétale, que de niveau de la nappe phréatique, et qui nous permettent d'anticiper un certain nombre de crises et de fournir une réponse rapide quand c'est nécessaire à travers des plateformes. Et enfin, vous l'avez vu dans le film, nous essayons de travailler sur la transformation des systèmes alimentaires. Ça a été évoqué tout à l'heure par un des intervenants. C'est à la fois travailler sur les questions de savoir, de pouvoir, mais c'est aussi arriver à travers le plaidoyer à proposer une véritable transformation du système alimentaire qui n'est pas viable. Je crois que mes collègues précédents l'ont dit, nous avons 10 ans. Nous avons 10 ans avant de franchir définitivement un certain nombre de barrières que Johan Rockström a définies, ces fameuses 9 barrières. Et ce qui est intéressant avec l'alimentation et la transformation des systèmes alimentaires, c'est qu'on touche quasiment toutes ces barrières en modifiant, en transformant le système alimentaire. Et vous l'avez vu dans le reportage, un des axes qui nous paraît important, c'est l'agroécologie, c'est-à-dire comment travailler avec les écosystèmes et non pas contre les écosystèmes, et faire le lien avec la prévention et le traitement. Merci beaucoup Pascal Revaux, directeur expertise et plaidoyer d'action contre la faim. Vous dites nous avons 10 ans devant nous, 10 ans pour agir, pour transformer ces systèmes alimentaires et pour qu'ils soient viables et en accord avec les écosystèmes. Maman Zelani, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur nutrition et recherche externe chez Nutri7 et vous allez nous expliquer ce que c'est que ce modèle Nutri7 et comment il répond avec l'action d'action contre la faim en allant justement chercher à prévenir et à faire de la prévention sur le terrain au local. Bien sûr. Alors Nutri7 déjà c'est une entreprise normande, nous sommes basés à côté de Rouen. C'est aussi un groupe, on est présent via des partenaires dans plusieurs régions du monde. On est à peu près 12 producteurs de types d'aliments. Il y a une quinzaine d'années, on a inventé un produit qui s'appelle Plum Peanut. C'est un produit de traitement de la malnutrition aiguë sévère chez l'enfant. Qui a été mis à l'échelle dans plusieurs régions du monde. Et aujourd'hui, ce sont des programmes de gouvernement qui utilisent ce produit-là. Depuis, on a essayé, via la recherche, ce qui est mon travail, avec mon équipe, d'essayer d'entrevoir des solutions pour prévenir la dénutrition. Comme vous le savez, la nutrition est importante pour le développement physique, mais aussi le développement cognitif, de la réussite scolaire. Une bonne nutrition permet une bonne réussite scolaire, et puis au sens le plus large, le développement économique.
On a un modèle, ce modèle-là, il va être un petit peu développé lors de la vidéo, mais les grandes lignes, c'est qu'on transfère notre technologie, notre savoir-faire, nos compétences à destination de partenaires qui sont localisés dans les pays où il y a beaucoup de malnutrition, donc où se trouvent les populations malnutries. Et on est partenaire pour développer d'autres innovations, notamment dans la prévention. Ce qui nous importe aujourd'hui, pourquoi nous rejoignons l'initiative One Sustainable Health, c'est qu'on se rend compte, surtout, et je rejoins Pascal, on se rend compte aujourd'hui que pour mettre à l'échelle des solutions qui ont été validées cliniquement, il n'y a pas forcément la plateforme. C'est-à-dire pour prévenir la dénutrition des enfants, le retard de croissance, il n'y a pas forcément les programmes, un système de santé qui peut accueillir ces innovations-là. Et on a besoin, je pense, il est indispensable d'avoir ce genre de plateforme où à la fois nous avons des praticiens, des chercheurs, des organisations publiques, privées, pour créer un élan, pour changer la façon d'aborder la santé, pas que la santé de l'homme, la santé de l'animal aussi, dans son environnement. Merci beaucoup, Maman Zelani. On va regarder justement un reportage pour voir votre action au sein de Nutri7. Merci à vous. Quand Michel Lescane a créé Nutri7 en 1986, il avait un objectif, nourrir les enfants. Aujourd'hui, cet objectif a été transformé en mandat, participer à la lutte contre la malnutrition dans le monde. Lutter contre la malnutrition, c'est avoir les meilleures solutions nutritionnelles pour répondre à une problématique précise, qu'elle soit mondiale ou qu'elle soit spécifique par rapport à un environnement. C'est aussi avoir un impact sur le développement économique des pays dans lesquels on est. Pour ça, on a développé le réseau Plumpy Field. Ce réseau, ce n'est pas une multinationale qui s'installe dans chaque pays, mais c'est bien un partenariat local qui est capable d'apporter une solution nutritionnelle en termes d'accompagnement des autorités locales pour répondre et pour être au plus proche des besoins des enfants ou des mamans. C'est également pour nous l'occasion de participer au développement de filières agricoles pour avoir un impact environnemental évidemment le plus faible possible, mais aussi pour avoir un impact économique et de développement le plus important possible. Traiter la malnutrition dans le monde avec des partenariats forts avec les Nations Unies, l'UNICEF ou le PAM, avec les grandes ONG d'urgence, type Action contre la faim ou MSF, et également en direct avec des gouvernements qui s'investissent au niveau de la santé pour lutter contre la malnutrition. Mais c'est aussi, et depuis quelque temps en France, lutter contre la malnutrition des personnes âgées ou lutter contre la malnutrition de personnes avec des maladies spécifiques. Nous pensons qu'au sein de cette initiative, nous allons pouvoir défendre nos convictions. La nutrition n'est pas une branche entre l'agriculture et la santé, mais pour nous, la nutrition doit être réellement intégrée au sein d'un système de santé. En tant que groupe Nutri7, nous sommes particulièrement fiers d'être membres de cette initiative. Merci beaucoup, messieurs, pour ce groupe de travail numéro 2, cette présentation du groupe de travail avec les actions que vous menez au sein de Nutri7 et au sein d'Action contre la faim. Donc, Pascal Revaux, vous êtes donc directeur expertise et plaidoyer d'Action contre la faim, et Maman Zelani, directeur nutrition et recherche externe chez Nutri7. Et vous allez donc travailler, je rappelle les noms de mes deux précédents invités qui sont aussi au sein de ce groupe numéro 2, Babette Simon et Yves Martin Pradel. Merci beaucoup et bon courage donc pour cette réflexion autour de cette alimentation et cette nutrition durable. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer au groupe de travail numéro 3.